Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Moi, c'est Mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous tirer les cartes, vos énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines, aux différents oracles, comme d'habitude. Vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure. Donc, on va prendre les tarots. Ça y est, on arrive dans la période sombre. Ma période préférée, enfin, pas préférée, parce que j'adore l'été, évidemment, mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup, 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 et qui va nous permettre justement de passer à des énergies différentes. Voilà. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, chers curieux. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et écoutez, voilà, je vous remercie une fois de plus. Grande gratitude à vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous aimez mon univers, aller voir tous les matins mes posts Instagram ou mes posts sur Facebook. Le Curieux Cabinet de Mimix, exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et puis écoutez, si vous avez besoin également d'un rendez-vous privé, n'hésitez pas à aller voir mon agenda. Que mon agenda est mis en place. C'est très simple, c'est électronique. Vous choisissez vous-même vos horaires et puis... voilà, tout est facilité, tout est très intuitif. Voilà. N'hésitez pas, le mois de septembre commence à être bien chargé, mais il reste encore quelques places. Et puis, le mois d'octobre est entamé également. J'ai ouvert le mois d'octobre. Le mois de novembre va bientôt être ouvert également, car on m'a demandé des places pour le mois de novembre. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos, de croiser les informations par rapport du coup à votre signe ascendant et votre signe Vénus ou votre signe lunaire également. Hein, ça, c'est assez important. Voilà ce que je voulais vous dire, surtout, voilà. Mais écoutez, on va commencer de toute façon. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on est d'accord, que je ne fais pas du cas par cas. Donc évidemment, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureuse ou la partie générale. Enfin bref, en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très très important, vraiment. Et puis, il peut y avoir également... Vous pouvez avoir la sensation que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très, très, très souvent. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier signe, pour votre signe. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, c'est à vous, chers amis du signe de la Vierge. Bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2022. On y va directement, vous avez eu la petite intro, c'est parfait. Oh, magnifique. Oh, j'adore cette carte, elle est juste sublime. Regardez-moi ça. Waouh, l'aube, après l'obscurité vient la lumière. Alors vous passez à la lumière alors qu'on va passer dans la partie sombre de l'année, donc c'est magnifique. Donc là, ici, vous avez probablement, vous les vierges, passé, et je le sens, une grosse période d'introspection, de remise en question, Alors, vous avez fait le calme à l'intérieur de vous, vous avez remis des choses en place, vous avez bossé. Vous avez bossé et vous êtes désormais dans une période, eh bien, telle la période d'automne de récolte, d'accord? De récolte ici. Vraiment, on est dans des énergies où là, vous allez, ça y est, sortir la tête de l'eau. Vraiment, alors, en plus, avec cette semaine, alors c'est une chouette, vraiment, là, on voit que c'est porteur de messages, voilà. Ça bouge, ça évolue, on évolue, il y a quelque chose qui se passe en vous, là. Et c'est très positif. Waouh, c'est vraiment chouette. Bah, l'appel des sorcières, rien que ça, hein, c'est la carte... c'est le nom du jeu. C'est le nom du jeu et l'étoile d'Anaït. Donc, c'est exactement ça ici.
Alors, vous êtes déjà, vous avez une connexion très forte, les amis vierges, ici, je le sens. Vous êtes très connectés. Vous sentez qu'ici, on vous appelle à autre chose, qu'il y a quelque chose, il y a un but qui est à l'intérieur de vous ici, pour moi. Et l'étoile d'Anaïde, ce que j'adore, c'est que c'est l'espoir. C'est une carte qui nous parle d'espoir ici. Justement, après l'ombre vient la lumière. C'est exactement ça. C'est très, très joli. Alors, on va prendre les autres cartes. Ici, l'anguille, la lune. Regardez-moi ça. Vous avez la lune sur chacune de vos cartes. C'est juste incroyable. Et vous avez l'arbre. Ok. Ah, c'est trop, trop beau. C'est très, 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 très beau. Alors, on va regarder. Alors, je prends le guidebook pour cet oracle-là parce que j'ai pas forcément la même perception que la créatrice de ces symboles. Et donc, j'aime bien... électricité, malhonnêteté. Ouais, vous avez... Alors, Moon. Moon, c'est l'ombre, d'accord? C'est aussi le monde de la nuit. Et l'arbre, c'est la vie. J'ai l'impression que vous avez mis en lumière à l'intérieur de vous quelque chose ici, les amis. Vous avez réussi justement à aller... J'ai l'impression vraiment que vous avez cherché profondément à l'intérieur de vous. Vous avez mis en lumière quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'arrivez que... Comment vous expliquer ça? Pour moi, ici, c'est... vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Voilà. Vous n'avez pas été honnête avec vous-même sur quelque chose, ici, sur un point de votre vie. Et vous avez réussi à mettre en lumière ça, ceci, en fait. Et du coup, bon, l'arbre, je vais quand même regarder, mais... Pour moi, l'arbre, c'est totalement, c'est la vie, c'est le corps, en fait. Hein. C'est la sagesse, voilà, les connexions. Vous êtes reconnecté à vos propres racines, hein, ici. Hein. Comme si vous aviez ici, justement, reconnecté avec qui vous êtes réellement, profondément. C'est exactement mon ressenti ici, les amis. Ouais, c'est vraiment très joli. On le sent, vous avez bossé sur vous. Je pense que vous avez fait un gros travail de développement personnel, de spirituel. Regardez, vous avez choisi... Oh non, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça, ça me rappelle vraiment les racines aussi. Alors, c'est rigolo, j'ai ce sentiment aussi que vous vous appuyez sur des personnes. Il y a quelqu'un ou quelques personnes ici qui est très important pour vous. Et c'est comme si c'était vos fondamentaux, votre base, vos racines. Quelque chose sur lequel vous pouvez désormais vous appuyer. Hein, le soutien, c'est ça en fait aujourd'hui. Vous avez travaillé vos bases, vos racines, votre ancrage ici. C'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et vous avez fait le choix, regardez-moi ça, de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure. C'est exactement ça. On est vraiment là-dedans ici. Vous avez repris espoir dans quelque chose ici. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé de toute façon. Je sens vraiment qu'il y a un travail d'écoute de sa voix intérieure et de votre âme. C'est juste magnifique. Vraiment. Bravo les vierges. On sent que vous avez bossé, quoi. Vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on veut nous parler ici pour vous pour le mois d'octobre? Dans le domaine général, les amis. Dans le domaine général... Alors, j'ai pris le tarot familiar, que j'aime beaucoup, et qui se prête bien à cette période de l'année. Donc, on y va. Vous allez voir, il est très beau. Domaine général pour vous ici. Alors, on commence, on a... il y a quelque chose qui... Alors, il y a un manque ici, on va voir. Alors, on va voir les autres cartes, hein, parce que... C'est peut-être un manque financier, un manque... quelque chose qui... Un manque d'amour, un manque... une personne qui vous manque aussi. Oui, ça peut être une personne qui vous manque. As de Pentacle, d'accord. Ah, très intéressant. Alors, attendez. J'attends la suite pour vous expliquer ce que je vois. Une petite confirmation peut-être. Waouh!
Ah ouais. Alors là, il n'y a que de la matière. Ah, c'est rigolo. Alors, j'ai une sensation ici. J'ai une sensation que précédemment, dans les mois précédents, vous avez fait un travail constructif intérieur, d'accord? Très lunaire, justement, très lunaire, très la tête vous voyez, comment dire, dans votre espace intérieur, oui, dans votre espace intérieur, mais vous voyez dans tout ce qui va être du domaine subtil, invisible, votre intériorité, vos pensées, vos intentions, etc. Et ici, vous êtes dans la matière, vous revenez les pieds sur terre. Après l'obscurité vient la lumière. Et là, c'est comme si vous redescendiez. Vous redescendez dans la matière, vous avez passé ce moment-là de restructuration intérieure et maintenant, on va dans la matière. Donc ici, 6 de pentacle, hein, ouais. Si je vais la sortir, elle était retournée. Il n'y en a pas d'autre, non. Regardez-moi ça, vous n'avez que du pentacle. Il n'y a que la terre, les racines, l'ancrage. Ce tirage est extrêmement beau et logique. Hein. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous manquait, d'accord? Quelque chose qui vous manquait, que vous aviez perdu. Alors, c'est incroyable parce que vous êtes en train, ici, de vous recréer une opportunité. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous recréez une opportunité dans la matière. Alors, ça prend du temps, certes, parce qu'on est quand même sur un valet de... Ah, mais non, c'est le valet et non pas le cavalier, pardon. Donc, c'est le valet de denier ici. Ah ouais, alors, là, c'est comme si vous vous redonniez une chance ici. Il y a des choses qui vous manquaient dans la matière et vous êtes en train de vous recréer cette opportunité en allant vous étudier, vous analyser, mais là dans la matière, pas dans votre esprit, pas par rapport à votre âme, c'est ça que je veux dire. Là, c'est dans la matière, donc vous vous remettez peut-être à niveau, vous êtes peut-être en train de refaire des études, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes dans une position d'apprenti. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de recréer dans votre vie, ici, dans la matière. Et ça vous emmène à quoi? À une grande connexion déjà avec la nature, une connexion avec la famille. Vous êtes dans la gestion ici alors ça peut être financier aussi, hein, ce dont on parle ici. Vous gérez et vous êtes dans le partage aussi également. Donc, c'est très intéressant parce que vous n'avez vraiment que du pentacle. C'est de la folie. J'ai rarement vu ça, en fait. J'ai rarement vu ça. Et ici, ça va vous emmener tout ça à un choix. On a du bâton quand même. On a du bâton. Chevalier de bâton ici, hein, derrière. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vous enthousiasme ici. Il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. De quoi vous avez... Ouais, vous avez envie de quelque chose ou d'aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose qui vraiment... Vous redescendez les pieds sur terre après un gros travail sur vous. Et ce qui vous manquait, eh bien, vous allez le créer. Tout ce qui vous manque ici, eh ben, vous dites, ben non, ok, ça me manque, très bien. Eh ben, je vais m'en occuper. Je vais créer, je vais me créer moi-même cette opportunité, en fait. Et du coup, pour vous créer cette opportunité, eh bien, vous allez, pour certains, retourner sur les bancs de l'école, pour certains, ouvrir des livres, pour certains, apprendre peut-être encore davantage sur vous-même, pour pouvoir être dans un état de confort dans votre matière, de confort dans votre vie, de confort dans ce que vous voulez ici entreprendre ou commencer ou vous apporter à vous-même. Et ça va vous emmener un espèce d'équilibre ici où vous allez être capable de donner autant que de recevoir. Donc, c'est vraiment très chouette. Et ce positionnement, ce bien-être ici que vous allez atteindre ici, va vous permettre de faire un choix. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire très important qui est lié soit au du professionnel, soit peut-être à l'amour également. D'accord? Et en fait, c'est comme si vous aviez dû faire tout un travail de longue haleine
vraiment de longue haleine pour pouvoir arriver à enfin être capable de faire ce choix. Waouh! C'est très fort comme tirage, les amis. Et pourtant, c'est que du... On n'a pas du tout d'arcane majeure, mais je trouve que c'est un travail de fourmi que vous êtes en train de faire. C'est un travail de fourmi, un travail de détail. Vous êtes précis, vous êtes fin, vous faites les choses calmement. Vous êtes... voilà, c'est... Ah, waouh, je sens de la patience. Vous voyez? Magnifique. Le choix qui revient ici, hein. Je vous dis, vous êtes guidé à l'intérieur de vous ici. Et si vous écoutez vraiment votre guidance, vous allez faire le bon choix sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors, attendez, j'enlève ma petite fenêtre qui me dérange. Voilà. Alors, dans le domaine professionnel, justement, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine professionnel? As d'épée. Waouh! C'est chouette. Il y a un nouveau départ. Il y a une réussite. Il y a des nouvelles pensées. Il y a tout qui s'éclaircit. Il y a peut-être un nouvel emploi aussi ici. En tout cas, c'est vraiment une réussite. Hein. C'est là, l'as d'épée, on est dans quelque chose de très positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Pour les vierges au mois d'octobre 2022, domaine professionnel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a le 6 d'épée. On a le roi de bâton. Waouh! Donc ici... Ah, c'est marrant. Alors, j'ai l'impression que vous prenez une décision hyper forte. Alors, certains vierges, bien sûr, pas tout le monde, ici vont soit quitter un fonctionnement mental dans votre esprit, c'est-à-dire que là, vous allez ne plus fonctionner de la même manière et gagner vraiment en confiance. Sinon, ici aussi, on peut avoir des départs. C'est-à-dire, je décide de quitter ici mon employeur. Le roi de bâton peut être votre employeur. Oh, pop, 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 pop. Alors, attendez. As de coupe, les amis. As de coupe. Ouh là 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 là. C'est magnifique. Il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance pour vous, les vierges. Votre mois d'octobre, il va être beau. Vous allez... il y a de la récolte hein, pour vous. Hein. C'est ça que j'entends. Il y a de la récolte pour vous ici. Oh, c'est très beau, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Me serais-je avancé un peu trop? Alors, attendez. Vous prenez une décision en conscience ici, de toute façon. Ok, je l'ai. Je l'ai. J'adore. Mesty, c'est super beau. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir ici. Vous prenez une décision, la décision probablement de quitter un espace de travail ici actuel que vous avez ici. Quitter peut-être un employeur déjà ici. Quitter votre... ouais, vraiment, il y a l'idée d'un employeur. Hein, il y a un statut d'employeur ici. Ok. Pourquoi? Par amour propre, les amis. Par amour propre. C'est bien. C'est un choix que vous faites en conscience par rapport à vous-même et par rapport à vos aspirations. Par rapport à votre amour propre. Vous avez été blessé dans le domaine du travail. C'est ça. Et vous ne souhaitez plus ici. En fait, c'est comme si là, la structure dans laquelle vous travaillez ici ne vous convient plus. Et vous prenez cette décision. Pourquoi? Par amour de vous-même. Par amour propre. Dans le sens où ici, c'est terminé. Vous ne souhaitez plus ici que l'on vous... Vous ne souhaitez plus ne plus être à votre place ou ne pas avoir assez de valeur dans votre travail, vous voyez. Et du coup, vous partez brusquement du travail. Pour moi, c'est je quitte, c'est presque du jour au lendemain. Je donne ma démission, quoi. Donc là, il y a des gens qui vont donner leur démission, qui vont quitter leur employeur. Alors,
Ouais, parce que la coupe est pleine. Hein. Regardez, 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée, vous en avez bavé. Là, au niveau professionnel, les vierges, vous changez de fonctionnement. Alors, ça, bien sûr, tout le monde ne va pas démissionner. Mais en tout cas, il y a un fort changement de fonctionnement. Vous décidez maintenant de faire les choses qui sont alignées à vous. Hein. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance de toute façon. Hein. C'est de l'abondance d'amour pour vous-même. Ici, le 3 d'épée, vous voulez souhaiter le laisser derrière vous. Donc, toutes les blessures liées à votre travail, au passé, qui sont liées au professionnel ici, vous souhaitez les mettre derrière vous. Vous avez passé des instants, des moments difficiles pour vous, les vierges, au niveau du travail. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Et du coup, vous claquez la porte. Vous claquez la porte. C'est vraiment ça. Si vous n'êtes pas dans une structure d'emploi, ici, vous avez peut-être planifié des choses au niveau de votre boulot, du travail. Vous aviez comment dire, des idées propres, peut-être des idées préconçues aussi au niveau du travail. Et du coup, vous allez quitter aussi ces idées-là. Hein. Vous allez quitter tout ça, comme cette manière de fonctionner. Pareil, par amour-propre, parce que vous savez que ce n'est pas pour vous. Il y a un moment, vous avez envie d'être honnête aussi avec vous-même. Et tout ce qui est passé de cette obscurité ici que vous venez de passer, eh bien, vous n'en voulez plus. Vous souhaitez passer à la lumière. Donc, eh bien, pour certains ici, ça va passer aussi par le domaine du travail. Donc, du coup, peut-être que vous allez aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, vers un métier auquel vous aspirez davantage. D'accord? C'est tout à fait possible. Absolument. On est vraiment dans cette idée. Oh, et regardez ce qu'il y a derrière. Après l'ombre vient la lumière. Il y a le soleil, les amis. Vous voyez ce qui est prévu pour vous? C'est, voilà, c'est magnifique. 2 de coupe, engagement. Là, ce qui est prévu pour vous dans le domaine professionnel, les amis, c'est la réussite. La réussite, le bonheur, la joie. Hein, vous allez réussir des choses, vous avez des projets qui vont se mettre en route ici, d'accord? Donc ici, pour ceux qui n'ont pas de travail ou pour ceux qui vont le quitter, de toute façon, ce qui est prévu pour vous derrière, c'est du changement, une vision différente aussi des choses, d'accord? Et pourquoi pas un nouvel engagement au sein d'une autre structure. On a l'empereur ici, le 4 de bâton. Waouh, 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 waouh. Eh, c'est magnifique, hein? Là, de toute façon, ceux qui vont quitter leur job ont un autre job derrière. Vous allez trouver du boulot derrière, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui n'en ont pas actuellement, eh bien, vous allez décider d'aller vers autre chose, de changer votre fusil d'épaule et d'aller vers un autre domaine plus aligné à vous et vous allez réussir. Vous allez réussir. Donc là, les vierges, je vous souhaite vraiment, mais j'adore votre tirage. Il est magnifique. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour vous ici, les vierges. Que se passe-t-il dans le domaine sentimental? Donc, vierge en solaire, mais aussi votre lune en vierge ou votre ascendant vierge, bien sûr. Ça vaut aussi pour vous. D'ailleurs, les ascendants prennent bien une bonne part lorsque on atteint un certain âge. Hein, on va dire la moitié de la vie. Alors, ici, on a une décision. Hein. Vous prenez une décision ferme, ici. Oh, au mois d'octobre, là, vous êtes vraiment au mois d'octobre dans une idée de... Ah, vous reprenez les choses en main ici. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, il y a une décision qui est prise par rapport à l'amour. Hein. Là, vous allez prendre position en amour ici, là, les vierges. Vous allez... Ah ouais, vous allez prendre une décision et prendre une position. Vous positionnez par rapport au domaine amoureux. Donc peut-être par rapport à une personne ou par rapport tout simplement aussi à une façon de fonctionner, à une idée, à des habitudes. Ah ouais, ben là, vous vous positionnez en solitaire, hein, par contre. Là, on a l'ermite. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez besoin d'aller chercher en vous encore des réponses ici, au niveau amoureux, par contre, les vierges. Par rapport au reste du tirage ici, c'est vraiment dans le domaine amoureux que vous posez encore des questions. Alors, ou vous vous en posez plus, justement. Ici, on a le roi d'épée, on a décidé, on acte, on
on prend position dans son domaine amoureux, dans sa vie amoureuse. Et ici, on dit, on souhaite... Là, il y a la solitude. Hein. Donc là, on choisit d'être seul quelque part. Hein. Regardez. Cette solitude, pourquoi vous la mettez en route? Parce que vous avez encore... Alors, c'est rigolo parce que vous décidez... Alors, vous ne décidez pas encore de ce qui se passe avec une personne ici dans le domaine amoureux, mais vous décidez d'aller chercher encore des réponses pour le coup là. Et ces réponses, vous avez besoin de les chercher seul. Donc peut-être que vous vous éloignez un peu d'une personne ici parce que vous avez un bilan à faire. Vous avez besoin de comprendre des choses aussi. Hein. On a la pomme ici qui nous parle de connaissances. Et vous avez besoin de comprendre des choses. Ouais. Ici, on a le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici dans votre domaine amoureux. Est-ce que votre décision est vraiment alignée à vous? Très intéressant votre tirage. Et regardez ce qu'on a encore. Regardez qui est encore là. La lumière encore. Hein. 22,44 hein, quand je vous dis ça les amis. Hein. Waouh. Alors attendez que je réfléchisse parce que là, je sens que c'est comme vous. C'est le tirage là amoureux, il est un peu compliqué. Enfin, compliqué sans être compliqué. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais... Alors. On prend la décision intelligente, hein, parce que c'est une décision très intelligente. Hein, c'est déjà, on est dans la communication ici. On a un choix. Il y a un choix à faire au niveau sentimental. D'accord? Pour faire ce choix, vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler parce que vous avez besoin d'aller vous éclairer votre lanterne ici. D'accord? Vous faites un bilan. Attendez, je vais reprendre quelques cartes parce que... Pourquoi on fait ce bilan là? J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête, d'accord? Vous avez quelqu'un en tête. Et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un dans votre vie ici. Je ne sais pas si vous êtes déjà engagé avec cette personne en tout cas. Mais il y a un nouveau départ. Vous redémarrez... Vous démarrez ou vous redémarrez une histoire ici. Là, il y a un bilan que vous faites ici, mais ce bilan ne vous satisfait pas par contre. Je vous sens très partagé, très déchiré entre deux... Je vous sens déchiré entre deux choses. Pourquoi le 4 de coupe, s'il vous plaît? Le diable. Vous aimez quelqu'un... Alors, pour moi, il y a de la passion. Ça, c'est clair. Il y a de la passion. Il y a une passion amoureuse ici. Mais... Il y a un espèce de lien qui n'est pas... Il y a comme une dépendance affective, en fait. Comme une dépendance affective. Vous êtes passionné. Pourtant, cette personne, vous l'aimez. Mais il y a quelque chose qui n'est pas sain dans l'histoire. 8 d'épée. C'est vous. Hein. Vous avez envie d'être avec une personne... Mais du coup, vous êtes dans une prison mentale. Là. Vous êtes dans votre prison, dans votre tête ici. C'est comme si, au lieu de réfléchir avec votre cœur et votre âme, vous choisissez avec votre esprit. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Regardez, vous défendez votre beefsteak, vous êtes dans une prison mentale. Alors ici, le monde nous parle de la fin d'un cycle. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez dans un espèce de sacrifice. Regardez, vous quittez. Malgré... vous savez que c'est votre idéal. Il y a une personne qui est dans votre cœur. Vous savez que c'est la personne qu'il vous faut. Que c'est votre idéal. Mais en fait, vous êtes totalement, là pour le coup, dans cette histoire un peu... presque dans l'ego ou...
beaucoup trop dans le mental, en tout cas pour moi. Vous ne vous laissez pas guider par vos sentiments amoureux. Vous êtes dans le mental. Je sens qu'il y a de l'ego. Hein. Alors là, pour le coup, je suis les vierges. Pour moi, dans le domaine amoureux, il y a de l'ego. Et vous pourriez ici sacrifier, pour moi, il y a ça. Hein, vous pourriez sacrifier une magnifique histoire d'amour par ego. Alors, pour quelle raison exactement, ça, vous allez le savoir. Mais pour moi, il y a une histoire qui pourrait possiblement démarrer, mais que vous n'allez pas forcément démarrer. Peut-être que vous êtes partagé aussi entre deux choses. Hein. C'est vraiment un double tranchant pour vous les vierges parce que le monde ici peut nous parler vraiment d'un nouveau départ, prise de conscience par rapport à tout ce qu'on est en train de voir ici. Il pourrait y avoir une prise de conscience énorme, comprendre vraiment que cette personne pourrait être vraiment un idéal pour vous, puisque on avait quand même en amour, on a... Mais je l'ai... Ah, je pensais que... Mais j'ai cru voir le 9 de coupe. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais j'ai l'impression que vous pourriez aussi partir. Je sais pas, il y a des gens qui vont voyager. Qui vont pas faire un tour du monde, mais pourquoi pas. Là, vous quittez votre emploi, hein, n'oublions pas, hein, brutalement, hein, pour partir aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être des voyageurs ici, des gens qui vont partir en voyage. Il y a quelque chose ici au niveau amoureux. En tout cas, ici, il y a un cycle qui se termine dans votre histoire, dans votre domaine amoureux ici. Et vraiment, c'est à double tranchant, dans le sens où il y a des gens qui vont rester, qui vont... Peut-être, pourquoi pas, se donner une chance. D'autres qui vont partir en voyage, s'éloigner pour pouvoir mieux revenir. D'autres qui vont rester un peu... D'autres qui vont mettre totalement fin, en fait, à l'histoire aussi, également. Alors, on va prendre une carte pour vous, les célibataires. Bah, dis donc, j'ai bugué, là, sur... Enfin, j'ai bugué, non. C'est pas que j'ai bugué, c'est parce qu'il y a plein d'histoires possibles, en fait, dans votre histoire, là. Les célibataires, regardez, bonheur, joie et félicité. N'oublions pas qu'il y avait le soleil aussi derrière. Hein, donc, il y a quand même du bonheur qui arrive. Hein. Et là, les célibataires, les couples, les non-dits et la réconciliation. Donc, il y a bien un truc comme ça. Il y a bien l'idée comme ça. Donc, là, vous, les célibataires, de toute façon, vous allez faire une rencontre. Qui va certes être peut-être compliqué au début, mais finira sur une note de bonheur, de joie, de félicité. Vraiment, vous allez être heureux. Hein, vous allez finir par être heureux. De toute façon, le soleil plane. Hein. Regardez, 3 de coupe, la joie, le bonheur. Le soleil plane, le bonheur plane au-dessus. Hein, mais c'est comme si c'était la dernière chose qu'il y avait à régler pour certains vierges par rapport à votre travail personnel. Les couples ici, vous voyez, il y a des choses cachées, il y a des choses inavouées. On a besoin de parler, on a besoin de se rapprocher, on a besoin de se dire les choses. C'est plus compliqué au niveau des couples déjà existants. Regardez, ça va de toute façon finir par une réconciliation. Vous allez vous retrouver, il y aura un rapprochement. Mais ici, le monde me fait vraiment penser, c'est comme une illumination en fait. On comprend, on comprend. Ok, ça y est, j'arrête justement de me focaliser sur mon mental, je comprends et je vais peut-être aller vers cette personne. Donc, je vous dis, il y a vraiment plusieurs choix possibles ici pour vous, les vierges. C'est pour ça que je laisse les portes ouvertes pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir du coup vos talismans. C'est parti. Premier talisman, eh bien, ça sera les pierres et les cristaux. Donc, vous, sur le mois d'octobre, les vierges, vous pouvez du coup utiliser les pierres et les cristaux comme des talismans forts pour votre mois d'octobre. Vous allez pouvoir aussi utiliser Ra, le talisman. Ce talisman-là, vous pouvez le redessiner, le mettre dans votre portefeuille, dans votre maison, le mettre sur un tableau, ce que vous voulez. Soyez créatifs. Et celui-ci vous apporte un regain d'énergie, vous donne de la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez
sur le moment présent. Donc, c'est un magnifique talisman. Voilà. Et le message pour terminer, parce que votre tirage a été très long pour le coup, je m'en excuse. Mais je me laisse vraiment guider. Et le message pour vous, les vierges, pour ce mois d'octobre. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Ouais, je sens que vous prenez beaucoup la tête, les vierges. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour le mois d'octobre, les amis. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.